Bonjour, je suis Aurélie Garcia-Velasco et je travaille pour la Fédération régionale des climats de l'Ouest. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de découvrir le projet LUSCO en 3 minutes. Ce projet, conduit de 2015 à 2019, avait pour ambition de favoriser l'émergence, la consolidation et la démultiplication des démarches collectives permettant la mise en place de systèmes agroécologiques à base de légumineuses fourragères. Plus précisément, l'équipe projet LUSCO s'était donné 3 objectifs. Premièrement, caractériser les modalités collectives permettant la mise en place de tels systèmes. Deuxièmement, évaluer leur impact environnemental, économique et social. Et troisièmement, créer les conditions favorables au développement de ces dynamiques. Donc on parle d'outils d'accompagnement, de méthodes d'accompagnement, de formation, de réseaux d'acteurs, etc. Ce ne sont pas moins de 12 acteurs qui ont participé à ce projet. Il y avait également une trentaine de groupes d'agriculteurs impliqués partout en France tout au long du projet. Pour renforcer la place des légumineuses fourragères dans les assolements, 4 modalités d'action collective ont été identifiées, évaluées et documentées tout au long du projet. Premier levier, l'optimisation des chantiers de culture-récolte via l'organisation collective. En mutualisant du matériel performant et adapté, des salariés ou de l'entraide, ce levier permet de répondre à des besoins techniques et organisationnels. Deuxième levier étudié, le séchage via des unités collectives de séchage. En effet, au-delà du modèle historique de la coopérative de déshydratation, on voit aujourd'hui émerger de plus en plus de projets collectifs autour d'un séchoir à plusieurs. Troisième levier étudié, la mise en place d'échanges gagnant-gagnant entre producteurs et consommateurs de légumineuses fourragères. Ce troisième levier permet de répondre à des besoins complémentaires, puisque nous avons d'un côté des céréaliers qui désirent améliorer leur sol en valorisant la matière organique et en diversifiant leurs assolements, et de l'autre côté, des éleveurs qui souhaitent améliorer leur autonomie en alimentation animale avec un affouragement de meilleure qualité, et qui sont pour certains en excédent structurel. Le quatrième et dernier levier était sur la progression, la formation et l'expérimentation en collectif. Ce levier était transversal dans l'USCO, puisque récolter, sécher ou mettre en place des échanges à base de légumineuses fourragères revient à piloter un système plus complexe. Et donc l'expérimentation, la formation et la co-construction de connaissances devient un bon appui pour ce pilotage plus complexe. Pour favoriser l'émergence de ces dynamiques, un centre de ressources en ligne a été lancé pour centraliser les informations utiles aux porteurs de projets, aux acteurs de la recherche, aux animateurs et conseillers, ainsi qu'aux enseignants. Une formation à destination des animateurs accompagnant des collectifs autour des légumineuses fourragères a également été conçue et testée. De plus, pour sensibiliser les générations futures, un scénario pédagogique a été mis en œuvre avec les BTS Axe du lycée de Sibins. Cette expérience a permis de montrer que, pour faire émerger et consolider cette dynamique, il était nécessaire de mobiliser des compétences multiples qui pouvaient être développées dès la formation initiale. Mais je ne vous en dis pas plus et vous donne rendez-vous sur lusco.fr.